Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai questionné le ministre responsable de la métropole après qu'il ait été démontré à la commission Charbonneau par Lino Zambito que plusieurs contrats truqués avaient été accordés par les membres du comité exécutif, dont M. André Lavallée, maintenant secrétaire général à la métropole, faisait partie. Après avoir énuméré au ministre une série de contrats truqués qui apparaissaient dans les procès-verbaux, je lui ai demandé s'il était toujours satisfait des réponses obtenues de M. Lavallée. Et le ministre a répondu qu'il avait, lui, déjà posé les questions, qu'il était satisfait de ces réponses. Hier à TVA, on apprend que le comité exécutif était au courant des prix gonflés pour des travaux et que M. Lavallée était au conseil la journée où le contrat de Macogep n'a pas été reconduit. Force est de constater qu'encore une fois, le ministre n'a pas posé les bonnes questions. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il est retourné voir son secrétaire général? Quelles questions a-t-il posées? Quelle réponse a-t-il obtenue et a-t-il fait des vérifications supplémentaires? Monsieur le ministre des Relations internationales. Je remercie l'ancien ministre du Travail pour sa question et je tiens à lui dire et à dire à la Chambre pourquoi le choix d'André Lavallée est si important. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été le premier à se lever au comité exécutif de la Ville de Montréal et à aller voir le maire de Montréal pour lui dire que le contrat des compteurs d'eau était inacceptable et qu'il fallait l'annuler, bien avant que le vérificateur général de Montréal le demande. C'est aussi parce que, dans sa carrière, André Lavallée a d'abord fait le premier plan d'urbanisme de Montréal. Il n'y en avait pas. Ensuite, il a fait le premier plan de transport de Montréal. Il n'y en avait pas. C'est parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait le Bixi à Montréal. Ça n'existait pas. C'est lui qui a fait en sorte, comme maire de Rosemont. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là. Il y a cette vieille citation de Sacha Guitry. L'humour qu'on voudrait avoir garde souvent celui que l'on a. Monsieur le ministre, à vous. C'est vrai que la liste est assez longue de ses réalisations. Comme maire de Rosemont, c'est le premier à avoir proposé un plan famille-enfant, une idée qui a été reprise par toute l'agglomération. 40 kilomètres de plus, 50% de pistes cyclables de plus à Montréal, c'est lui. 40 kilomètres maximum sur les rues de Montréal, c'est lui. La sécurité autour des écoles de Montréal, c'est lui. En terminant. La deuxième phase du quartier des spectacles, c'est lui. Des André Lavallée, il en faudrait 1000. Première complémentaire, Mme la députée d'Anjou-Louis-Riel. Monsieur le Président, pas un mot sur l'intégrité. Manifestement, le ministre pédale. En entrevue avec Paul Arcan ce matin, M. Lavallée affirmait n'avoir rien vu, n'avoir rien su. Est-ce que le ministre refuse de poser des questions supplémentaires pour qu'il puisse dire lui aussi « Je n'ai rien vu, je n'ai rien su ». Bravo. Monsieur le ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, ce gouvernement a décidé d'être extrêmement ferme sur l'intégrité, contrairement à ce qui s'est passé auparavant. Être extrêmement ferme sur l'intégrité, Monsieur le Président, ça veut dire s'attaquer aux corrompus, s'attaquer aux crapules, s'attaquer aux mécanismes qui ont permis aux corrompus d'avancer alors qu'ils auraient dû reculer. Mais l'intégrité, c'est aussi défendre dans cette Chambre les gens compétents et honnêtes qui ont travaillé pendant toute leur carrière pour le bien public et pour les biens des gens de Montréal. Et ce n'est pas succomber à des allégations fondées sur absolument rien que nous allons mettre en cause l'intégrité de gens qui ont été les premiers à se lever pour dénoncer des choses qui se passaient autour d'eux.